Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Afrique de l'Ouest et du terrorisme. Plus de 1900 morts en 2025 selon la CEDEAO. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Sonko et Faye tentent de rassurer par un rapprochement. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau présidentielle, plus précisément Oumarou Embalo Sissoko, grand favori et dans un scrutin sous tension. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la Cour de justice de la CEDEAO en tournée de sensibilisation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et analyste politique. Vous êtes également le directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau. Merci beaucoup. À vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Mathieu Tamam. Vous êtes le président de la Génération d'Impact. Bonsoir Mathieu et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu justement à notre invitation. Troisième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur l'ensemble du territoire national, plus précisément à Zaou, dans la préfecture de l'Avé, à environ 53 km de Lomé, la capitale du Togo. Un peu partout à travers le monde, notamment à Moscou, en Russie, où le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a séjourné cette semaine dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et la Russie dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, de la formation et de la sécurité alimentaire. Et comme toujours, grâce à New World TV. Docteur, merci de m'avoir invité pour le débat. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, docteur. Un plaisir partagé, bien évidemment. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de l'Afrique de l'Ouest et du terrorisme. Plus de 1900 morts en 2025 selon la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO a averti que le terrorisme s'est propagé au-delà du Sahel, attaquant et le lac du bassin du Tchad pour menacer l'Afrique de l'Ouest, ou du moins les pays membres de la CEDEAO. Selon son bilan présenté ce mardi, il a annoncé que plus de 1900 personnes ont été tuées dans 450 attaques terroristes enregistrées dans la région ouest-africaine, du moins dans la CEDEAO, au cours de cette année 2025 qui est toujours en cours. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le terrorisme, quand on en parle en Afrique, on parle beaucoup plus des pays du Sahel, notamment le Burkina, le Mali, le Niger, mais on sait que depuis quelques années, la menace terroriste se propage vers les pays du littoral, c'est-à-dire vers la côte ouest africaine. Et pour le bilan de la CEDEAO, 1900 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes, 450 attaques au cours de cette année 2025. Oui, docteur, c'est déplorable aujourd'hui de faire ce constat et de sortir de tels chiffres encore, que ce soit le chiffre exact que la CEDEAO ou alors la commission de la CEDEAO établit aujourd'hui, même si c'est une seule personne tuée par les actes terroristes, c'est de trop dans la sous-région. Aujourd'hui, nous parlons de 1900 morts. Alors, une manière pour la commission de la CEDEAO d'avertir, d'alerter ou alors de pousser un cri d'alarme au sujet des actes terroristes qui déciment les vies humaines dans la sous-région. En soi, c'est une bonne chose de faire ce tableau ou alors de montrer aujourd'hui ce tableau au monde entier et surtout le continent africain pour dire le terrorisme n'est plus qu'un jeu qui se joue au niveau du Sahel, mais cela commençait par être propagé, ou alors pas se propager, dans d'autres pays, surtout de la littorale. Il y a des pays qu'on ne veut pas nommément citer, mais il est donc probant aujourd'hui de reconnaître que les actes terroristes deviennent de plus en plus des cancers qui rongent les pays africains. Je suis heureux que ce soit la CEDEAO qui fait cet état des lieux, parce qu'à ce plateau, je fais partie de ces gens-là qui attirent tout le temps sur la sonnette d'alarme en interpellant la CEDEAO pour dire, au lieu d'être
là sur des sujets politiques qui sont, excusez-moi, pas très bien gérés, parce que la finalité, on sait toujours ce à quoi cela aboutit. Il y a lieu quand même, si vous défendez l'intérêt des populations de la sous-région, les populations des États de la CEDEAO, il y a lieu quand même de trouver des stratégies et des moyens de mener une lutte efficace contre le terrorisme dans tout son ensemble et sur toutes ses formes. Mais malheureusement, je pense que cette lutte ou alors cette organisation, cette stratégie pour mener la lutte efficace contre la CEDEAO, contre plutôt le terrorisme, malheureusement, n'a pas encore vu ses beaux jours sous les cieux des États de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on nous sort un bilan. Oui, le bilan, et puis après. Le bilan, et puis après. Je me demande à qui s'adresse essentiellement ce bilan. Est-ce au pays de la CEDEAO de prendre encore plus leurs responsabilités, ou alors à la CEDEAO elle-même en tant que communauté de prendre plus de responsabilités face à ce fléau qui ne cesse que de prendre du terrain. Aujourd'hui, si nous voyons 3 pays qui se sont désolidarisés, ou alors pour ne pas dire 3 territoires qui se sont mis à part de la CEDEAO, aujourd'hui nous avons l'AES. Cela est parti par des questions sécuritaires et le manque de cette lutte efficace contre le terrorisme. Ces 3 pays ont trouvé que le terrain de lutte de la CEDEAO se trouvait beaucoup plus ailleurs au lieu d'être contre le terrorisme. Et ils ont choisi s'éloigner. Ils mènent aujourd'hui leur guerre à leur manière et puis avec leurs moyens. Maintenant, est-ce une façon pour la CEDEAO aujourd'hui de prendre conscience de cette réalité, cette triste réalité, et de reprendre plus de responsabilités pour aller beaucoup plus au front contre le terrorisme? Et quand vous parlez de responsabilité, vous avez suivi Oumarou, le président de la commission plutôt de l'Union africaine, de la CEDEAO, excusez-moi, a annoncé qu'ils accélèrent le mécanisme de mise en place de la force en attente de la CEDEAO, une force qui initialement devrait contenir 1650 personnes, mais qui est revue, le nombre est revu à la hausse. On parle maintenant de 5000 hommes pour justement lutter entre autres contre le terrorisme. Pendant ce temps, le terrorisme gagne du terrain. Et que faut-il faire selon vous? Ah mais posez-leur la question. Que faut-il faire? Poser la question. Très bien, que faut-il faire? Il faut plutôt anticiper sur la manière de gérer ces crises-là. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Et aujourd'hui, les dégâts sont là. On est en train de montrer un tableau macabre, un tableau lugubre, un tableau aussi alarmant. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça interpelle beaucoup plus la gouvernance de la CEDEAO à aller plus vers un autre combat, qui soit un combat qui ne soit pas beaucoup plus politique, comme cela est en train d'être observé. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette histoire de lutte contre le terrorisme. Eh bien, les experts de la CEDEAO le maîtrisent mieux que nous qui sommes à ce plateau. Et il y a lieu quand même d'aller beaucoup plus avec d'énergie et de vérité vers ce combat-là pour en finir. C'est vrai, ce n'est pas évident. On sait aujourd'hui les ramifications qu'ont ces actes terroristes sur le continent, et aussi bien des acteurs qui se veulent bien se positionner pour pérenniser ces actes de terrorisme sur le continent. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on ne connaît pas les nœuds? Est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même que cette sous-région qui se retrouve au sein de cette communauté de la CEDEAO trouve des moyens, des stratégies nécessaires pour faire face aux racines, au lieu de faire semblant de jouer avec les feuilles? Merci beaucoup. À vous, je donne Sewonou. Alors, Mathieu, docteur Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, a annoncé ce mardi que le terrorisme a touché 1900 personnes, ou du moins ôté la vie à 1900 personnes en Afrique de l'Ouest, avec 450 cas d'attaques recensés sur le continent, dans la sous-région, bien sûr. Rien qu'à entendre les chiffres, normalement, nous devions parler de ce sujet avec colère, parce que 1900 vies arrachées en 2025. En 2025 seulement, c'est des chiffres très très alarmants. Et c'est le lieu pour moi, avant de faire toute analyse, de m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées, femmes, enfants, militaires et civils, et souhaiter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Et ensuite, je voudrais dire que il est temps que nous dénoncions ces actes, pas seulement condamner ceux qui appuient sur la gâchette, mais les complices également. Je vais nommer complices ici
ceux qui alimentent, ceux qui financent le terrorisme, ceux qui protègent diplomatiquement et ces criminels, ceux qui, au-delà, accueillent ces terroristes, vendent les armes, les forment, donnent des renseignements, il faut dénoncer tout cela. Et en dehors de ces complices-là, il faut également dénoncer le silence, malheureusement, des médias internationaux. Félicitations d'ailleurs à New World Info qui en parle. Lorsqu'il y a attaque terroriste en Occident, nous constatons que le monde s'arrête. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ou particulièrement de notre sous-région, pratiquement beaucoup de médias n'en parlent pas. Comme s'il y avait des vies plus importantes que d'autres vies. La vie à Gaza, la vie en Ukraine devait valoir la même chose que la vie dans notre sous-région. Et maintenant, vous savez, le terrorisme aujourd'hui est devenu un business mondial dont nos pays doivent prendre conscience. Notre grand frère Dieudonné en parlait tout à l'heure. Il faut savoir que la Russie, les États-Unis, la France, toutes ces puissances-là ne pourront jamais aimer l'Afrique plus que les Africains. Ils ne pourront jamais aimer notre sous-région plus que nous. Attendre toujours de l'aide venant de ces États pour pouvoir combattre ce fléau ou ce phénomène qui bloque le développement, qui déstabilise nos États, je pense que c'est une erreur. Certes, aujourd'hui, on parle d'une armée de 5000 personnes pour faire face à ce phénomène, mais est-ce que nous aurons suffisamment de moyens pour financer cette armée-là pour pouvoir combattre? Ça pose une autre question, comme on l'avait constaté pour le cas du G5 Sahel, justement. Malheureusement, les armées du G5 Sahel étaient confrontées à cette difficulté. Malheureusement, nous ferons certainement face à ces réalités de financement de cette armée-là. Et nous avons perdu beaucoup d'années à se consacrer sur des problèmes purement politiques et à se consacrer à qui veut conserver le pouvoir, qui veut s'éterniser au pouvoir, alors que sur le terrain, il y a des réalités, il y a vraiment des défis à relever. Aujourd'hui, face à ce chiffre, il faut que l'Afrique prenne en conscience, une conscience collective que nous devons nous unir et ne pas attendre forcément de l'étranger, ne pas attendre forcément des pays d'ailleurs pour pouvoir défendre notre cause ici. Et en dehors de ça, aller plus loin pour voir quelles sont les sources aujourd'hui qui font que le terrorisme prend du terrain chez nous. C'est vrai, nous pouvons payer des armes pour combattre, mais moi je dis que c'est superficiel de vouloir combattre seulement sur le terrain avec des armes. Il faut à la base également éduquer nos populations. Parce que lorsque un citoyen est bien formé, je pense qu'il devient utile à sa population, il devient utile à son pays. Mais lorsque le citoyen est mal formé, il peut être facilement manipulé et rejoindre facilement ces groupes criminels-là. Nos États doivent prendre conscience dès maintenant. C'est vrai, l'AES s'est retiré, les pays de l'AES se sont retirés de la CEDEAO, mais quand il s'agit du terrorisme, je pense qu'il est temps que les pays africains puissent s'unir pour combattre ce terrorisme. Que les pays africains puissent s'unir, c'était aussi le message lancé par le secrétaire général Antonio Guterres. Mais quand on voit par exemple pour le cas de la CEDEAO, on voit le président de la commission qui dit que par exemple la force en attente va passer de 1650 à 5000 hommes avec le soutien des partenaires de la CEDEAO. Or, c'est là que le problème se pose. On sait les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO d'abord parce qu'ils ont estimé que la gestion de la crise n'était pas la bonne et aussi critiquaient une certaine ingérence des pays étrangers dans les décisions de la CEDEAO. Et quand la CEDEAO dit que c'est ses partenaires qui vont financer, vous ne voyez pas que ce sera déjà une autre pomme de discorde si on venait à rallier les forces politiques contre le terrorisme. Cette question est vraiment délicate et pour moi, il faut dépasser certaines divergences aujourd'hui. Que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Nous constatons malheureusement sur le terrain qu'il n'y a pas encore victoire, que ce soit du côté des pays récents de la CEDEAO ou des pays de l'AES. Donc, c'est important, c'est pourquoi j'ai dit, ces pays ne peuvent pas aimer notre sous-région que nous. Il faut que nos chefs d'État prennent conscience de cela pour s'unir, oublier les divergences. Parce que là, on parle de vie humaine. La vie humaine en Afrique est sacrée. Et il faut, quand
quand il s'agit de cela, il faut oublier ces petites divergences-là, unir ses forces. Je pense que si nous unissons nos forces, nous pourrons également mobiliser nos propres moyens avant de parler de partenaires étrangers. Merci beaucoup à vous, Mathieu Tamam. Et Samir Ourossama, 1900 personnes tuées par le terrorisme au cours de cette année 2025, avec 450 cas d'attaques terroristes qui seraient censés dans la sous-région ouest africaine. Ben écoutez, docteur Guillaume, la situation, elle est alarmante. Elle est même inquiétante. Elle doit interpeller les responsables donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis peiné, parfois attristé d'aborder cette question du terrorisme. Parce que ceux qui en payent le lourd tribut, ce sont les populations. Malheureusement, ce sont les populations. Et ce sont ceux qui sont aux premières lignes, donc au front, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité de nos différents États. Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons un constat qui est inquiétant. Parce que le basculement spectaculaire du centre de gravité mondial de la violence extrémiste est aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait un constat, je dirais, beaucoup plus réel, beaucoup plus triste d'ailleurs. Aucune zone de l'Afrique de l'Ouest n'est à l'abri. Auparavant, on parlait des États donc, du Sahel. Aujourd'hui, vous avez les pays de la zone, des zones côtières qui sont touchés, notamment le Togo, le Bénin et tout cela. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui la situation cartographique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique dans le Grand Sahara qui influe dans dans l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et au-delà même, au niveau donc des zones côtières qui semblent être menacées aujourd'hui, notamment le Togo qui subit des attaques sporadiques, et le Bénin également, vous avez la Côte d'Ivoire, et donc le terrorisme est en train de s'étendre de sa zone traditionnelle vers les pays côtiers parce que leur objectif, c'est d'avoir l'accès à la mer, c'est d'avoir accès donc, à la ressource minière et tout cela. Et quand vous prenez au-delà donc de l'Afrique de l'Ouest traditionnelle, vous allez retrouver l'État islamique en Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver le Boko Haram, et vous allez retrouver la Kourawa, c'est aussi un mouvement terroriste qui reste actif dans le bassin du lac Tchad, au Niger et puis au Nigeria également. Donc aujourd'hui, je peux même aller plus loin lorsque vous évoquez les chiffres. Et vous annonciez plus de 1900 morts entre janvier et novembre 2025, plus de 450 attaques, c'est-à-dire que c'est minimum une attaque par jour. Parce que l'année compte 365 jours. Là, nous sommes déjà à 450 attaques. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Donc, imaginez la suite. Cela démontre la gravité donc du phénomène. Je peux même aller plus loin. Nous avons plus de 4 millions de personnes qui ont fui leur foyer au Burkina Faso, au Mali, au Niger et les pays voisins, notamment le Togo, où nous avons dû resserrer pour permettre à ce que les forces de défense et de sécurité puissent se positionner. Vous avez 14 800 écoles fermées. Vous avez 900 centres de santé hors usage. Vous avez ces groupes extrémistes qui ça, c'est avec les pays du Sahel, bien sûr. Mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest, docteur Guillaume. Et vous avez ces groupes terroristes-là qui ont opéré une évolution tactique et matérielle donc, au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, les problèmes auxquels nos forces de défense et de sécurité sont confrontées, c'est le problème de renseignement, le problème de capacité de surveillance et de mobilité aérienne. C'est ça qui handicape réellement nos forces de défense et de sécurité. Et pour y faire face, la CEDEAO propose une augmentation des effectifs de la force en attente. Mais vous avez des groupes extrémistes, des groupes terroristes qui sont passés à une vitesse supérieure, qui utilisent des moyens beaucoup plus sophistiqués. Parfois même, nos armées n'en possèdent pas véritablement. Et donc, 5000 hommes face à ce problème majeur, c'est... Je dirais, c'est pas assez. C'est insuffisant. C'est pas assez. Le mécanisme de financement, quand vous prenez, on dit la force en attente qui a été activée d'ailleurs en août 2025, qui sera financée par les ressources propres de la CEDEAO, par les partenaires donc, de l'Afrique de l'Ouest et aussi par le système onusien qui va aussi contribuer. Et donc ça évoque cette question donc de lourdeur administrative. Et je pense que pour pouvoir apporter ne serait-ce qu'un ouf de soulagement à nos populations qui subissent chaque jour donc ces violences atroces donc de ces groupes terroristes, je pense qu'au-delà des réponses militaires, il faut restaurer les fondations sociales et économiques. Et cela passe par quoi? Par la reconstruction d'institutions fiables, parce que c'est ça l'instabilité institutionnelle de nos États, par le renforcement de l'éducation, les infrastructures, la santé, l'adaptation climatique et la création d'opportunités économiques, mais également pour pouvoir asseoir une stratégie de sortie de crise, il faut que les puissances
dans le cadre donc de l'armement, puisse accompagner nos États dans le renseignement. Vous avez les pays comme les États-Unis qui entretiennent des relations étroites avec donc les pays du Sahel, par exemple. Vous avez la France qui entretient une certaine relation avec nos pays. Vous avez la Russie d'ailleurs, où le président du Conseil Fonia Singbe était d'ailleurs donc cette semaine en Russie. Ce sont des pays qui peuvent nous aider à accroître nos capacités de renseignement, à accroître nos capacités de surveillance et la mobilité aérienne donc de nos armées pour permettre véritablement de mettre fin à ce terrorisme-là qui ne fait pas la distinction entre musulmans et chrétiens, qui ne fait pas la distinction entre ceux qui sont collaborateurs donc des régimes en place ou qui ne sont pas collaborateurs, qui s'en prennent aux vies humaines innocentes véritablement et qui créent véritablement la déstabilisation ou l'instabilité politique de nos institutions et entravent donc la paix qui est essentielle au développement de nos économies respectives. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.